Cette vidéo pour expliquer comment fonctionne le placement de points dans un repère. Donc déjà un repère c'est formé de deux axes, axe vertical, axe horizontal. Et pour situer l'endroit où sont placés des points dans ce repère, on a besoin de deux nombres. Le premier nombre s'appelle l'abscisse, le deuxième nombre s'appelle l'ordonnée. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'abscisse se repère sur l'axe horizontal, donc sur cet axe-là. Et l'ordonnée se repère sur l'axe vertical, donc sur cet axe-là. Et toujours dans cet ordre-là, donc toujours bien pensé. Éventuellement, pour s'en rappeler, le H est avant le V dans l'alphabet. Donc c'est d'abord horizontal, ensuite vertical. Alors on a deux types d'exercices, soit des exercices où des points sont déjà placés et on va me demander de trouver l'abscisse et l'ordonnée. On appelle ça dans ce cas-là les coordonnées. Les coordonnées, c'est l'ensemble de ces deux nombres. Soit on me donne des coordonnées de points et on me demande de les placer. Donc là on va voir sur cette vidéo les deux cas. Alors premier cas, on me demande de trouver les coordonnées des points A et B. Ces points A et B sont placés. Donc ce qu'il faut, c'est repérer où est le point A et repérer en premier à quel endroit on se reporte au niveau de l'axe horizontal. Ça se repère avec par exemple ce segment-là. Je pars de A, je rejoins l'axe horizontal. Et je regarde à quel endroit j'arrive. J'arrive au nombre 6. Ça veut dire que la première coordonnée qu'on appelle l'abscisse, c'est 6 ou plus 6 si on veut. Ensuite, en repartant de A, si je rejoins maintenant l'axe vertical, ça me fait arriver au nombre 4 ou plus 4. Ça veut dire que la deuxième coordonnée qu'on appelle l'ordonnée, c'est 4. Donc, les coordonnées du point A dans le bon ordre, c'est 6 horizontalement, 4 verticalement. Donc, ça donne ceci. Le A, c'est 6 et 4. Je peux mettre aussi plus 6 et plus 4. C'est également bon. Le point B, on fait la même chose. On se repère d'abord horizontalement. Donc, en partant de B, je rejoins l'axe horizontal. Ça me fait arriver à 4. Et en repartant de B, je rejoins l'axe vertical. Ça me fait arriver à moins 2. Donc les coordonnées de B dans l'ordre, horizontal d'abord et vertical ensuite, c'est 4 et moins 2. Voilà donc pour ce premier exercice qui me demandait de trouver des coordonnées de points qui étaient déjà placés. Maintenant, deuxième exercice, en bas, on me demande de placer 3 points, et là par contre on me donne les coordonnées. Donc là c'est pareil, je vais devoir bien penser que le premier nombre qui est donné, c'est l'axe horizontal, le deuxième nombre, l'axe vertical. Alors le point C, moins 4 horizontal, 4 vertical. Donc, moins 4 horizontal, je suis ici. Ensuite, comme je vais rejoindre 4 verticales, ça veut dire que je vais aller vers le haut, comme ceci. Et le 4 vertical, c'est lui. Ça m'amène là. Ça veut donc dire que ce point, c'est le point C que je cherche. Je revérifie. Point C, je rejoins l'axe horizontal, je suis bien à moins 4. Et en repartant de C, je rejoins l'axe vertical, je suis à 4. Moins 4. 4, c'est ce que je voulais. On regarde pour le point D. Moins 2, moins 6. Moins 2 horizontalement, mais le moins 6, lui, verticalement, va être vers le bas, donc j'irai vers le bas. Donc là, moins 2 horizontalement, c'est ici. De ce moins 2, je vais rejoindre moins 6 vertical, c'est-à-dire que je vais vers le bas, vers moins 6. Et du moins 6, je suis allé vers la gauche, ça m'a amené au moins 2. Ce point est le point D. Je vérifie. Le point D, je me reporte sur l'axe horizontal, je suis à moins 2. Je me reporte sur l'axe vertical, je suis à moins 6. Moins 2, moins 6. Et enfin le point E, plus 10, moins 4. Donc, plus 10 horizontalement, je suis là. Comme ensuite j'irai à moins 4 verticalement, c'est que j'irai vers le bas. Moins 2, moins 4. Pareil, je me repère à l'aide du moins 4 vertical. Et en allant vers la droite, ça me fait aller vers le plus 10. Ce point
et le point E. Et là encore, je vérifie rapidement. En partant de E, si je me reporte sur l'axe horizontal, j'arrive bien à 10. Et si je me reporte sur l'axe vertical, moins 4. Ça fait donc 10 et moins 4. C'était les coordonnées qui étaient demandées. Voilà comment on repère des points dans un repère. On appelle ça un repère orthogonal. Orthogonal veut dire que les deux axes sont perpendiculaires. Voilà. Donc bien pensé, essentiellement, les deux nombres sont dans cet ordre-là. D'abord repérés sur l'axe horizontal et le deuxième l'axe vertical.